Dans la première lecture, nous avons ce passage des Actes des Apôtres où les apôtres se réunissent dans la chambre haute. Ils se réunissent avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères et sœurs, et ils sont assidus à la prière pour demander l'Esprit Saint, la force d'en haut, que Jésus leur avait promis. Eh bien, ce temps entre l'Ascension et la Pentecôte, nous y sommes, et ce temps, il nous invite, nous aussi, à demander la force d'en haut, l'Esprit Saint, parce que Jésus l'a promis. Pour certains ici, cette célébration que nous vivons maintenant sera peut-être la seule occasion, avant la Pentecôte, de vraiment demander l'Esprit Saint avec d'autres disciples, rassemblés avec d'autres. Il ne faut pas hésiter, et même si ce n'est pas la seule occasion, il ne faut pas hésiter non plus. Nous avons tous un grand besoin, un besoin vital de l'Esprit Saint, d'être remplis de l'Esprit Saint ou d'être plongés dans l'Esprit Saint. Alors vous avez raison de penser que mon frère, on a déjà reçu l'Esprit Saint. Heureusement, et j'espère bien en tout cas. C'est vrai que pendant cette semaine, nous avions ce début magnifique du chapitre 12 de la première lettre aux Corinthiens, où saint Paul dit « Nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est dans l'Esprit Saint. » Normalement, si nous confessons notre foi dans le credo, normalement on ne peut pas le faire si on n'a pas reçu l'Esprit Saint. Et si l'Esprit Saint pouvait nous faire dire Jésus-Christ est Seigneur avec un cœur plus entier, avec peut-être de la joie. Je crois que c'est le pape François qui parlait de ces chrétiens dont la vie ressemble à un carême sans Pâques. Voilà, ça serait chouette que Pâques puisse aussi arriver un jour, n'est-ce pas? Eh bien, c'est peut-être l'œuvre de l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint pouvait nous faire dire que Jésus-Christ est Seigneur avec plus d'assurance, ben oui, il est Seigneur et je le crois et je le veux, j'en témoigne. Nous avons tous un besoin vital de l'Esprit Saint, comme ces ossements desséchés, ces squelettes, n'est-ce pas, qui étaient dans la plaine que le prophète Ézéchiel voyait et sur lesquels il devait prophétiser. Fils d'homme, prophétise à l'Esprit qu'il souffle sur eux et qu'ils vivent. C'est vrai que si l'Esprit Saint n'est pas suffisamment présent dans notre vie, ou si nous ne sommes pas suffisamment présents à l'Esprit Saint, je ne sais pas très bien comment il faut le dire, eh bien, c'est vrai qu'on ressemble à une plante qu'on n'a pas assez arrosée, voilà, un peu comme ça, courbée. Ça vivote un peu, c'est vivant, c'est bien, mais vraiment, c'est pas debout. La vitalité, ça se voit pas trop. Alors que lui, l'Esprit Saint, il redresse et il donne pleinement cette vie de fils et de filles, d'enfants de Dieu. Dans l'Évangile, on a ce début de la prière sacerdotale de Jésus. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, et que, selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et oui, nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est dans l'Esprit Saint. C'est en donnant l'Esprit Saint que Jésus donne la vie éternelle. Et c'est vrai que Jésus, dans la gloire, élevé dans la gloire, c'est vrai qu'il intercède pour nous et qu'il donne aussi. Les deux à la fois. Il donne déjà, il continue d'intercéder. À nous peut-être de demander combien plus votre Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui la lui demandent. Certains connaissent déjà ce témoignage, mais je ne résiste pas au plaisir de vous partager le témoignage d'une amie qui s'était trouvée dans une ville et elle était avec un petit groupe d'étudiants et un prêtre leur propose à la Pentecôte, on se rencontre, on va demander l'Esprit Saint ensemble. Eh bien, ils font ça, ils font un petit temps de prière, rien d'extraordinaire.
Ça tapait dans les mains, ça chantait, ça priait, voilà, pas compliqué. Et à un moment donné, chacun pouvait s'avancer pour qu'on prie sur lui. Et chacun pouvait à ce moment-là exprimer une demande qu'elle portait. Et bien cette amie, elle s'avance et elle dit au prêtre, eh bien, je veux que Jésus enlève de ma poitrine le cœur de pierre et qu'il me donne un cœur de chair. Et là, le prêtre, il prie, et il ne sait pas ce qui lui arrive, il est secoué comme un arbre par le vent. Et après ce moment de prière, il vient voir cet ami et lui dit, écoute, ça serait chouette de parler de ce moment. Voilà. Il se retrouve, il parle, et là, le prêtre lui dit, mais en fait, ce qui s'est passé là, je crois que c'était la compassion de Jésus pour toi. Ouf, pour elle, quel soulagement, parce qu'elle croyait que le prêtre avait vu tous les vices cachés dans son cœur. Quelle différence de regard, souvent, nous pouvons imaginer du regard de Jésus sur nous et son regard de compassion qu'en réalité il a sur nous. En tout cas, là, cette amie, elle a 20 ans, et 1 an plus tard, elle va retrouver ce prêtre et lui dit « Pour la première fois dans ma vie, je suis tombée amoureuse, et je ne sais même pas quoi faire de ce cœur tout doux. » Voilà, magnifique. Et aujourd'hui, cette amie, elle est mariée, elle attend son 3e enfant. Eh bien, l'Esprit lui a donné un cœur de chair, enfin capable d'aimer. Comme le dit saint Paul, l'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Un petit dernier mot, il y a cette dame, Patty Gallagher Mansfield, une des étudiantes qui était présente au moment où le renouveau charismatique commence aux États-Unis dans une retraite pour étudiants. Eh bien, elle a fait une conférence aux membres de l'Emmanuel. La conférence portait le titre « Marie et l'effusion de l'Esprit Saint ». Et alors, c'est vrai qu'elle a raison de souligner qu'en ce temps de Cénacle, eh bien, les apôtres sont avec Marie. La présence de Marie est essentielle et l'Esprit Saint va venir. Elle a raison aussi de souligner qu'à l'Annonciation, l'ange dit à Marie « L'Esprit Saint viendra sur toi ». Et elle a raison encore à souligner qu'à la visitation, il suffit que Marie salue Élisabeth. Eh bien, Élisabeth est remplie d'Esprit Saint. Et Patty Gallagher Mansfield, elle tire la conclusion magnifique, elle dit « Là où il y a Marie, il y a l'Esprit Saint ». Eh bien, tout un programme pour cette semaine, pour demander l'Esprit Saint. Eh bien, Seigneur, on va te le demander ensemble au Seigneur. Envoie ton Esprit qu'il renouvelle la face de la terre. Amen.